Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous n'avez pas trop chaud. Et puis, pour ce qui me concerne, moi, ça va. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est la continuité de notre petite parenthèse, comment ressentir les énergies, ces capsules-là. Donc là, c'est la troisième capsule de comment ressentir l'énergie. Sans plus attendre, donc je vais démarrer la vidéo, enfin donner des explications, mais en attendant, pour les nouveaux, je vous demande de vous abonner. Pour les anciens, eh ben, partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Et puis, nouveaux ou anciens, partagez les vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Et puis, ça peut aider, ça peut aussi conforter dans ses ressentis parce qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir le fluide mais ne savent pas vers qui se tourner parce que parfois c'est assez tabou. Bon, tout ça pour dire, en plus on est dans la cinquième dimension, donc partager, 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 c'est aussi le socle de base de la cinquième dimension. Ok, on y va. Donc, comment ressentir l'énergie? Je vous ai dans certaines de mes vidéos, je vous ai fait donc ressentir l'énergie en frottant la main comme ça, on décale, etc. Mais aussi avec le citron. Et là, on va quand même voir les quelques connaissances de base qu'il faut savoir avant de rentrer dans le monde de l'invisible. Donc on commence par le chakra. Comme vous savez, on a 7 chakras. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, ajna, et chakra couronne. Chaque chakra est relié donc à quelque chose. Et quand on travaille, quand on souhaite se connecter ou ressentir ce qui se passe dans l'invisible, les vibrations, etc., il faut connaître déjà ces chakras, mais il faut aussi savoir à quel plan ces chakras correspondent. Donc pour rechercher le taux vibratoire ou vous pouvez le tourner autrement, quel plan vibratoire, parce que n'oubliez pas, nous sommes faits d'énergie, on n'est qu'énergie, tout ce qui est autour de nous, notre environnement est énergie. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, du coup, comme nous, déjà, on est énergie, chaque énergie a une vibration. La Terre a une énergie et a une vibration. Donc, comment ça se passe? Soit vous trouvez, même sur Internet, sur Google pour pas citer, vous pouvez trouver les 7 chakras. Sinon, moi, quand je fais une recherche au plan vibratoire, j'utilise donc ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça m'aide à travailler et à savoir sur quel plan la personne a une anomalie. Donc, on démarre. Chakra racine de couleur rouge. Racine, comme son nom l'indique, comme les arbres. Donc, les arbres poussent dans la terre. Donc, c'est la terre. C'est au niveau physique. Pachamama. Chakra racine de couleur rouge. Donc, c'est la terre. Ensuite, nous avons le chakra sacré de couleur rouge orangé. Là, on passe au plan éthérique. D'accord? Tout ce qui est baisse de vitalité, etc. Alors qu'en amont, les chakras racines, c'est plutôt les maladies, puisque les maladies sur Terre, comme son nom l'indique. Ensuite, nous avons en troisième chakra le plus connu, le chakra du plexus solaire. Donc là, on est sur le plan astral. On va plutôt travailler sur tout ce qui est blocage émotionnel. Quand on vous dit plexus solaire, soit on est solaire, soit on ne l'est pas. Donc quand on baisse, on a quelques soucis émotionnels, on va chercher au niveau, donc énergétiquement, au niveau du plexus solaire. Ensuite, après, on a le plan mental, chakra du cœur de couleur vert. Le cœur fonctionne avec notre mental. Ça s'est traduit au niveau
physique. Donc en général, il y a une corrélation entre le chakra du plexus solaire qui est émotionnel et le chakra du cœur, parce que quand vous avez par exemple une déception amoureuse, vous avez le cœur blessé, hein, façon de parler. Donc le cœur, c'est de couleur vert, hein, et on est vraiment dans tout ce qui est mental. C'est à vous de dire, bon, ben, je coupe le lien, donc c'est en corrélation. De toute façon, tous nos chakras sont reliés, hein, mais il faudrait savoir que quand on a ce chakra vert qui est un peu en dysfonctionnement, c'est un blocage vibratoire. N'oublions pas que la porte de nos connaissances, c'est pas là-haut, c'est le cœur au niveau spirituel. Tout part du cœur. Ça, il faut vraiment le savoir. Si vous rayonnez, c'est le plexus solaire, ben, tout le monde autour de vous sera bien. Si vous êtes triste, vous avez le chakra du cœur qui va être touché et le chakra du plexus solaire. Ensuite, on passe au chakra donc de la gorge, de la communication de couleur bleue. Vibratoirement, on est sur le plan causal, d'accord? Donc la communication. Et ce chakra-là, s'il n'est pas bien, on a du mal à parler, à dire ce qu'on pense, bien sûr, il est toujours relié avec les autres, mais là, c'est vraiment une déconnexion spirituelle. On a une déconnexion spirituelle, on y croit, on n'y croit pas, ça va pas, je vais le dire, je vais le blesser ou pas, donc on n'écoute pas son cœur, hein, il y a un blocage. Ensuite, on passe au chakra du troisième œil, d'accord? Le chakra du troisième œil appelé aussi Ajna, qui se trouve à peu près là. Là, c'est vraiment, on est dans le plan spirituel. Très, très important. On est dans le plan spirituel. Donc, quand ici, c'est un peu mélangé là-dedans et que rien ne va dans le corps, tout est en rébellion. On est à côté de la plaque. Donc, il y a un dysfonctionnement total. Hein, donc, on est vraiment au niveau de Ajna, vibratoirement, donc c'est le plan causal. Je vais vous dire après encore un peu plus concernant ces chakras. Ensuite, on arrive au chakra couronne, la tête, hein, le cosmos, tout arrive ici. On est dans le plan divin. On est dans l'unification, on est relié. Donc si vous avez tous vos chakras qui sont alignés, automatiquement vous allez ressentir cette vibration, cette énergie, cette connexion avec vous, et c'est tout simplement waouh, waouh, waouh. Donc ça, quand on commence, vous avez des planches comme ceci, hein, pour un peu, je vous le remontre, pour faire des détections. Si vous êtes comme moi en cabinet ou autre, ou par curiosité, vous pouvez le trouver en magasin, ces planches-là. Donc déjà, il faut connaître les chakras pour pouvoir rééquilibrer les énergies. Et c'est pour ça qu'en amont, avant de savoir rééquilibrer les énergies, on doit ressentir l'énergie. C'est très très important, c'est super important de ressentir l'énergie. Maintenant, donc à travers des petits exercices, n'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez plus de questions là-dessus par rapport à ces chakras, mais très très important de le savoir. Ensuite, quelles sont les correspondances, quelles sont nos facultés physiques ou spirituelles par rapport aux chakras? Quand je vous parle de physique, je viens de vous détailler donc les chakras. Là, on va passer, excusez-moi. Alors, on va passer aux différents points, donc chakra de la gorge, chakra du troisième œil, Ajna, et chakra couronne. Donc, là, il y a Serge Boutboul qui a fait un truc super important. C'est dans son livre que vous pouvez retrouver, hein, Serge Boutboul, qui est un de mes mentors, justement, qui m'a aidé à avancer. Hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est mon maître, parce que je suis élève de Serge Boutboul, qui, s'il regarde ça, je le salue au passage. Donc, vous avez plusieurs canaux de connexion.
mais le plus connu, c'est cette connexion-là, qui est donc dans la clairaudience. On a aussi le canal de télépathie ici au chakra de la gorge qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est relié aussi aux oreilles. Des fois, alors c'est quoi être clairaudient? On le verra un peu plus tard. D'accord? Mais des fois, dans vos oreilles, vous allez entendre des bruits comme des sifflements, des choses comme ça, ou des bourdonnements. Hein. C'est la clairaudience. Et en plus, on communique, donc ces deux chakras, tous les chakras sont reliés, hein, mais le plus important, c'est le chakra de la gorge et des oreilles, ils sont ensemble pour une connexion de clairaudience. Ensuite, vous avez le troisième œil, Ajna. Là, c'est vraiment l'intuition, hein, ce chakra-là, l'intuition, la clairvoyance. Vous avez l'impression, en disant, j'ai l'impression d'avoir été à cet endroit, alors que vous n'avez jamais mis les pieds, ou les pressentiments ou autres. Donc, vous l'avez sur Ajna, chakra du troisième œil. Très, 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 très important. Ensuite, après, ces chakras-là, ici, c'est vraiment, là, on est dans la clairvoyance, mais couplé avec le chakra couronne qui a aussi d'autres facultés, on est dans l'intuition. On a l'impression que quelqu'un nous parle. Donc, quand on dit dans ma tête, j'ai l'impression que quelqu'un me parle, c'est votre moi supérieur qui communique avec vous, hein, en partant bien sûr du chakra du cœur. Et là, on va développer, s'ouvrir au cosmos. Donc, on est dans l'intuition. Voilà, très très important. Donc, je voulais vous expliquer. D'abord, c'est très très important. Je me répète peut-être, mais il faut connaître qui correspond à quoi si vous voulez avancer dans l'énergie. Et ça, si vous voulez continuer, donc bon, là je vous ai donné vraiment les bases qu'il faut savoir, mais n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des formations en ligne si vous voulez aller vers ce chemin-là, puisqu'après on rentre vraiment dans des choses extraordinaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc déjà, connaissez vos chakras qui correspondent à quoi, sur quel plan. Ensuite, la clairvoyance, clairaudience, etc. Et je vous remettrai quelques exercices. Voilà, très chers amis, j'espère que ça vous a éclairé ces questions de chakra. Hein, on parle de vibration, mais on parle aussi de connexion. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et de me faire un retour. À très bientôt, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir.